Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'un manga collector. Alors ça fait un petit moment. On va faire l'unboxing de Elena et Monsieur Wolf, disponible aux éditions Mao Édition. Alors pour la petite particularité avec petite particularité avec cet unboxing, c'est qu'en fait je présentais un collector, mais j'ai déjà lu la série et je possède déjà un peu les tomes normaux. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de racheter? Alors j'ai tellement bien aimé l'histoire que je me suis dit ce serait bête quand même de passer à côté du collector. Sachant qu'en plus il y a un truc assez intéressant, c'est le petit livret bonus ici que j'aimerais bien découvrir ce que c'est, parce que dans l'histoire en gros, parce que pour une fois du coup j'ai lu le manga donc je vais pouvoir aussi en parler un peu plus. On va suivre un peu une petite fille qui tient un carnet de dessin, qui écrit des histoires, donc j'ai envie de voir justement si dans ce carnet bonus on n'a pas l'histoire qu'elle a dessinée et qu'elle a écrite, même si on a un petit aperçu déjà de ce qui se passe dans le tome. En plus de ça, dans le collector du coup qui a coûté pas forcément trop cher que ça, je pense que vous pouvez peut-être encore le trouver dans quelques boutiques ou sur le site de ma édition. On a 4 ex-libris, pareil pour un dessin qui est assez bien. Un petit shikishi pour remercier je pense la sortie du tome. Les tomes 1 et 2 de la série, livret bonus. Alors il est un peu plus cher du coup, il coûte 17,90 €. Je crois que les tomes, si je ne dis pas de bêtises, chez Mao, ça coûte pas forcément trop cher non plus. Je crois vers les 7,50, quelque chose comme ça. Donc à revérifier, je mettrai peut-être le prix sur la vidéo. Mais ouais, donc on est sur quand même un truc un peu plus cher. Bon après en vrai ça va, on a un petit coffret assez sympa avec une très belle illustration. Et comme dit, on va commencer tout de suite le déballage avec cette série. Alors c'est une série courte, je vais peut-être pas forcément préciser de 2 tomes. Et en gros, ça fait partie un peu des trucs que j'aime bien des fois avec les séries courtes d'en découvrir, c'est on a l'occasion de voir des fois des auteurs qui arrivent à faire des histoires assez captivantes, assez intéressantes, à conciser un peu tout ça en 2 tomes et faire une histoire assez marquante. Et c'est le cas un peu ici, donc on va suivre Elena, qui est la petite fille qu'on voit là, qui, au début du tome, on va apprendre qu'en fait, ses parents ont eu des petits soucis, elle a été forcée à rejoindre un orphelinat, et pareil, avec son petit frère, mais son petit frère, assez rapidement, en fait, dans l'histoire, va, pareil, avoir un petit accident et arriver dans le coma. Et donc on va suivre un petit peu cette petite fille qui, pour essayer de consoler un peu son frère, va, après, c'est même pas un truc. Oh, c'est même une carte. Ah, mais c'est collé dessus. Ok, ouais, donc c'est un bout de papier. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais peut-être un petit flyer. Par contre, les boutons de colle ici, j'espère que ça va pas casser un peu le coffret. Oh, ça a l'air d'aller. Faut quand même faire gaffe. Parce que ça peut abîmer les coffrets, des fois, la colle comme ça. J'ai quand même un peu l'impression, ouais, je sais pas si on voit un peu, ouais, on voit des petites marques. C'est pas trop grave si c'est des marques. Mais ouais, avec cet accident, elle va aller voir son petit frère un peu à l'hôpital tous les jours, en lui racontant un peu les histoires qu'elle écrit pour essayer de lui remonter le moral. Par chance, elle va aussi faire la connaissance un peu dans une séance de dédicace d'un auteur qu'elle apprécie beaucoup, qui est Monsieur Wolf, d'où le titre Elena et Monsieur Wolf, qui porte un masque de loup et qui du coup dessine un peu d'histoires pour enfants, mais aussi un peu dans confrit. Il est mis dans confronté un peu au syndrome de la page blanche. Et on va suivre un peu, du coup, on va suivre cette histoire avec Elena qui va apprendre un peu à écrire des histoires et qui va pas se douter forcément que sa relation avec Monsieur Wolf va assez vite grandir. Parce que le manga est quand même beaucoup d'émotions. On suit un peu Elena, un personnage qui essaie toujours de garder le sourire. On le voit même sur les couvertures et là-bas. Toujours garder le sourire malgré les événements assez tragiques qui se passent autour d'elle. Et pareil, elle va un peu pousser Monsieur Wolf je présentais un peu comme le collector en même temps. Oh, par contre, j'avoue, il y a vraiment de très belles illustrations. Il va pousser un peu Monsieur Wolf aussi à se surpasser, essayer de passer son syndrome de la page blanche. Et ouais, on souhaite vraiment qu'une chose en lisant ce manga, c'est vraiment que Elena arrive à trouver, à avoir le sourire, à trouver le bonheur un petit peu malgré tout le malheur qui arrête pas de la toucher. Par contre, j'avoue, il y a vraiment des illustrations assez magnifiques. Hein. Et pareil, ça fait partie, je trouve, d'une des beautés du dessin, une des beautés du manga, c'est vraiment son dessin. Et c'est confirmé avec les illustrations. Au format carte postale en plus, si j'ai pas de bêtises. On en a encore une après? Ah ouais, c'est petit shikishi. Un peu dans un papier différent. Oh, mais il y a des trucs en plus derrière. Numéroté. Avec un petit... la date où ça a été fait. Mais ouais, c'est pas forcément des trucs... je sais pas si ça se voit bien à la caméra. C'est des petits shikishi quand même un peu rigides. Avec une bonne qualité, avec des papiers un peu mat. Ça se voit peut-être. Est-ce qu'on a des effets de brillance un peu dessus? Non, mais si, on en voit un peu, ouais. Papier assez mat. Il y a juste le shikishi, du coup, on voit qu'il y a une matière un peu plus particulière, qui est plus un peu papier canson. Ça s'entend peut-être aussi un peu au toucher. Il n'y a rien derrière, mais ouais, qui reste assez sympa. Avant de voir le livret, qui est clairement un peu, je pense, le goodies que je souhaitais voir dans tout ça, on va déjà regarder un peu le tome.
Puis en gros, ouais, j'ai l'impression que c'est quasiment le même tome que l'autre. Il n'y a pas vraiment de différence, pas de couverture exclusive ou autre chose. Est-ce qu'il y a peut-être une mention d'un collector derrière? J'ai pas l'impression, je vois que le code barre de la couverture est le même. Il faudrait même se confondre déjà, savoir lequel des deux j'ai pris. Est-ce qu'il y a un truc derrière peut-être? Pour le prochain tome. Février, j'ai pas l'impression qu'il y ait une indication comme quoi ça provient d'un collector. Les petites histoires courtes à la fin, je peux pas forcément tout vous dévoiler non plus. Et le tome 2, peut-être qu'il y a un truc derrière? Non, il n'y a rien. Bon, c'est vraiment juste les tomes basiques, j'ai l'impression. Il y a un petit souci d'impression là? Non, c'est peut-être fait exprès. Première édition des pots légales, ouais, bah, c'est juste les tomes de manière basique. Bon, pas forcément trop grave non plus. Et voir du coup le petit livret bonus. Voir un peu ce qu'il réserve. Oh, mais en fait, c'est des histoires avec en plus. Oh, par contre, je vais peut-être pas vous montrer cette page parce que ça spoil un peu. Je vais juste regarder de mon côté s'il n'y a pas des trucs qui spoilent pas. Ah ouais. Ouais, je vais peut-être pas forcément trop le montrer parce que ça présente vraiment, si à la rigueur à la fin on a quelques illustrations. Mais en gros, les premières pages, on a une sorte d'histoire du coup, comme livret bonus, une sorte d'histoire bonus qui présente encore plus la fin du manga. Parce qu'en gros, je dévoile un peu un truc, mais en gros, le manga se termine quand même plutôt bien. C'est pas forcément, enfin, Elena a pas de plus de malheur, elle trouve quand même un peu le bonheur dans le récit. Et on a un peu un flashback avec, je crois, quelques mois ou quelques années plus tard de ce qui se passe. Et en gros, là, le début du truc raconte ce qui se passe encore un peu après, je pense, sur, je sais pas, je dirais ça un peu de mon côté, mais ce qui se passe encore un peu après. On a quelques illustrations couleurs, du coup, à la fin. Je ne vais pas forcément trop vous dévoiler tous les trucs non plus, sachant que ça spoil un peu. Avec des illustrations, ouais, qui sont pas forcément trop dans le tome original. Dans la série, là, ça la spoil pas. On va voir un peu Elena. Avec le loup, du coup, c'est pas la même que celle du Shikeshi, celle-là? Ah, presque, ouais. Bon, ça, par contre, j'aime bien. Genre des illustrations qui se ressemblent un peu, mais qui sont vraiment pas les mêmes. Vraiment des trucs inédits, que ce soit dans le book ou là-dedans. Ça fait plaisir. On a encore un truc derrière. Ouais, ça va, je peux vous le montrer aussi. En style un peu chibi. Bon, c'est pas vraiment ce que je pensais, j'avoue. Je m'attendais vraiment à voir un peu le livret d'illustration de la série. On va voir quoi derrière? L'épreuve de la petite sorcière. Qui est le livre, du coup, que Elena a écrit, d'ailleurs. Qui reste assez intéressant. Ouais, je m'attendais peut-être à voir ça, mais après, ça reste sympa. Ça permet de rallonger encore un peu l'histoire avec quelques pages bonus. Et quelques illustrations aussi pour agrémenter un peu tout ça. Bon, finalement, c'est un petit unboxing. 7 minutes, ça permet d'être assez rapide. Est-ce que je trouve que ça vaut son prix? À voir. J'avoue, le coffret, ça va. Il a l'air d'être pas le plus souple, pas le plus rigide non plus, mais ça reste un coffret assez sympa avec de très belles illustrations. La qualité du papier, quand même bien. C'était quoi? C'était 17,50 €. On va compter que le tome, si il coûte 7,50 € de base, ça fait 14, ça fait 15. 2 € en plus à peu près. À peu près, allez, 2-3 € peut-être en plus en cadeau. Je trouve ça va en vrai, avec un petit livret, de bons trucs, des illustrations qui sont plutôt bien, de bonne qualité clairement. J'ai pas vu de défaut peut-être dessus ou des trucs qui seraient un peu flous. C'est vrai que j'ai pas trop regardé là-dessus. Non, même pas, en plus c'est bien imprimé. Si vous aimez bien la série en tout cas et les dessins, je pense que ça peut être un petit must-have. Ou même les accrocher au mur ou dans un petit cadre. Ouais, ça va, c'est pas forcément trop du vol, donc si vous avez l'occasion peut-être de le voir ou que ça vous intéresse, n'hésitez pas peut-être à faire comme moi effectivement. À prendre ce coffret qui du coup est plutôt sympathique. En plus, comme dit, on a une bonne illustration sur le coffret. Un dos aussi assez sympa là. De l'autre côté, une petite illustration aussi avec un petit chat. Qui peut même être mis comme ça, hein. Même si vous aimez pas forcément trop la série, vous pouvez mettre le coffret comme ça et avoir un petit truc pour faire une déco sur un mur. Oh là, je casse tout. Faire une petite déco sur un mur, ça peut être un peu sympa. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé peut-être de cette série, si vous l'avez lu, ou si vous avez pris peut-être le coffret ou pas, ou si vous intéresse. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.